d'autres parents, de parler avec d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux autres. Et puis là, on se sent moins seul. Dans les autres services de Leucan que l'on offre, on parle tout d'abord de l'aide financière. Encore là, Esteban l'a dit tout à l'heure, quand il a eu son diagnostic, c'est 1 mois d'hospitalisation. 1 mois où un des deux parents doit arrêter de travailler, mais où la vie à la maison continue. Donc, Leucan essaie d'apporter un petit bond dans ces moments-là pour aider à ce que la dynamique familiale ne change pas trop au niveau financier. Donc, ça donne un bon coup de main pour les parents. On parle aussi de la massothérapie. Pour vous et moi, c'est un luxe, la massothérapie, mais pour un jeune en traitement, ça peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise nuit de sommeil. Et on le sait que l'énergie, ils en ont besoin, donc ils ont besoin de passer des bonnes nuits. Et aussi pour les parents, sur qui souvent il y a beaucoup de pression sur les épaules, de vouloir garder le fort à la maison et puis de pas craquer. Mais justement, la massothérapie leur offre ces petits moments de détente-là. On parle de l'accueil et du soutien psychologique, émotif, des choses dont fait ma collègue Véronique. Dès l'annonce du diagnostic, ils vont au-delà des familles, ils vont les rencontrer pour leur proposer ce qu'ils ont les services qu'on offre. Les familles n'ont pas à courir après nous. On va au-delà, on va les rencontrer tout de suite et on les suit, on les aide, on les supporte tout au long des traitements et même après. On parle aussi justement de diverses activités. On va faire de la sensibilisation dans les écoles. Je pense qu'il y en a même déjà eu ici pour expliquer comment ça peut se passer dans le cas des traitements et à tous les âges, donc pour les petits et même ici au secondaire. Tous ces services-là, on peut les faire grâce à des gens comme vous qui organisent des défis tête rasée dans leurs écoles. Grâce aux gens aux familles, aux amis qui ont donné généreusement des dons pour ramasser. Grâce aux bénévoles qui participent à cet événement-là. C'est grâce à tous des gens comme vous autres qu'on peut continuer d'offrir nos services et d'être là pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Leucan ne reçoit aucune subvention, donc c'est tout grâce à des gens comme vous. Alors, en mon nom et au nom des enfants de Leucan, j'aimerais vraiment vous dire un gros merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Entre-temps, pendant que Mme Villemur parlait, on a Victor Auguste. Es-tu là? Oui? Oui, on a Victor Auguste avec nous. Salut Victor! Salut! Alors Victor est vraiment content d'être ici. Donc toi tu étais avec ton grand-papa et ton papa, c'est ça? Oui. Puis moi j'aimerais ça savoir, entre vous trois, c'est qui le plus stressé et le plus stressant? Je pense que c'est mon père. Pourquoi tu dirais ça? Parce que... c'est juste une blague en fait. Ok, donc toi, t'as décidé de donner tes cheveux, puis ils sont quand même très longs, là. Ça fait combien de temps que tu laisses pousser tes cheveux? 2 ans, 2 ans et demi. Ok, puis là, t'as quel âge? J'ai 12. Donc, bravo Victor, t'as 12 ans, c'est vraiment bon. Ok, donc toi, est-ce que t'as déjà eu des doutes pendant que tu faisais ça? Est-ce que t'as eu peur à un moment donné de perdre tes cheveux? Non. Jamais, pas une fois, là? Non. Bon, ben c'est bon ça, Victor. Est-ce que ta maman est ici? Elle est juste là, c'est comme plein de caméras. Fait que je pense qu'on va aller lui parler un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense que voir son mari, son fils, son père. Alors, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur les 3 de votre famille qui ont décidé de donner leurs cheveux au profit de Leucan? Oui, absolument. En fait, on se posait la question, qu'est-ce qui est plus dur, perdre des cheveux longs comme Victor Auguste ou perdre les quelques cheveux qu'on a comme mon père? En fait, je le disais à Victor Auguste ce matin, on disait que quand tu es une grande fille, que tu perds tes cheveux, c'est vraiment difficile. Je dirais que lui, dans les dernières semaines, à se faire appeler ma belle, ma petite, ça, c'était le défi pour Victor Auguste, de continuer, de ne pas lâcher, de faire allonger ça, malgré je dirais que le défi pour Sébastien, ça va être la barbe, mais il pourra peut-être vous en reparler. Je pense qu'il y a des défis particuliers reliés à cette barbe-là, dont plusieurs ont entendu parler à l'école secondaire Les Échelles. Merci. Donc, félicitations! Oui, félicitations, M. Richard.
voir ton beau-père. Moi, je trouve que ça le rajeunit, mon beau-père. Donc, on vient d'entendre qu'on regarde la barbe. Pourquoi la barbe, c'est important? En fait, pour mousser un peu la collecte de fonds, j'ai lancé un défi à tous mes classes. Alors, j'ai 7 groupes et je leur ai dit que je mettais ma barbe à prix. Alors, le groupe qui ramassait le plus d'argent pouvait décider ce que j'allais faire avec ma barbe une fois le défi tête rasée passé. Alors, au total, mes 7 groupes ont ramassé 1150 $. Et c'est le groupe 24 qui a gagné en ramassant 417 $. Ce qui fait que demain, j'ai aucune idée ce qui va se passer avec ma barbe. Ça se peut que j'aille des billes dedans, des tresses, des dreads, j'en ai aucune idée. Alors demain midi, le groupe va se rassembler pour me faire ça et ils vont me donner un nouveau look. Si Sébastien a aucune idée, il y en a qui en ont eu des idées. Je viens d'entendre comme question, c'est où que ça se passe? Ben, je dis là, le temps que c'est rendu public, il n'a pas tout changer de plan. En théorie, c'est au C204, mais s'il y a trop de monde, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a une très grande cafétéria. Seulement. Moi, je veux savoir combien vous avez ramassé les 3 ensemble. 2700 $. Et comment vous avez arrivé à faire ça? Est-ce que c'était séparé ensemble? Comment c'est vous les loups? J'ai l'impression d'avoir l'air ridicule. La façon dont on a procédé, ben, il y a les classes dans lesquelles on a ramassé. On a aussi passé beaucoup par les réseaux sociaux. Je pense qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook, des oncles, des tantes qui ont donné, des amis. Victorius aussi a mis des pancartes dans son école pour ramasser des sous. Fait que c'est les moyens qu'on a pris pour être capable de ramasser. Bien, félicitations. Bon travail. Vous savez, quand on a parlé du défi des têtes rasées, là, je me lance de même, je la vois pas vite, là. Il y a des jeunes qui sont venus voir, qui ont levé la main, qui ont dit, moi, ça m'intéresse de participer, moi, j'aimerais ça participer. Puis on a une élève qui est venue nous voir, qui a dit, écoute, moi, j'aimerais ça participer, mais je veux me faire raser les cheveux avant, parce que je pars en stage humanitaire au Guatemala. Donc, Sabrina Allard, es-tu là? Donc, Sabrina a ramassé des sous, a fait sa collecte de fonds, mais au lieu de se faire raser ici avec nous aujourd'hui, Sabrina a fait son défi à la maison. Fait que je vais vous laisser... ouais. OK. Salut, ça va bien? Oui. OK, super. Donc toi, c'est la deuxième fois que tu te fais raser les cheveux dans ton secondaire. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive? Ben, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis cette année, il y a une de mes amies en secondaire 3 qui a appris qu'elle était atteinte du cancer. Fait que j'ai décidé de le relever pour elle. On a les photos du défi de Sabrina qui passe là, sur l'écran pour ceux qui peuvent le voir. Donc, sur les photos, on voit que c'est ça, Sabrina est entourée de son papa, sa maman, frère, sœur, grand-maman, ma tante, les chums de filles. Donc, plein de beau monde pour appuyer. Ils sont amusés avec ses grands cheveux longs avant de les raser. Puis comment s'est déroulée la journée? C'était chez vous? C'était où? Ouais, ben, dans le fond, c'était chez nous, c'était dans ma cuisine. Mes amis étaient invités, mes grands-parents, ma famille. On avait installé des affiches de Leucan qu'Isabelle nous avait fournies. On avait... ben, moi, j'avais eu des tatous d'Isabelle aussi. Fait que c'est toutes mes amies qui m'ont rasé. Ma mère m'a rasé, ma soeur m'a coupé une couette. Tout le monde y a participé. Et félicitations. Puis aussi... Elle a réussi à avancer combien avec ça? 470. Victor, attends un peu. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui tu penses qui va être le plus beau entre les trois?
Moi? OK, maintenant, on va appeler Marc-Antoine Drolet. Alors, Marc-Antoine, comment tu te sens? Ça va bien? Parfait. Puis toi, comment t'es venu l'idée de faire le défi d'être rasé? Ben, je connais 2 amis qui l'ont fait, fait que ils m'ont dit de le faire. Jouer. Parfait, ça. Puis c'est quand tu t'es décidé environ? L'année passée. OK, puis c'est quoi la réaction des gens proches de toi? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Ben, ma grand-mère a dit, fais-le, on va faire. Ça va aider les gens, dans le fond? Bon, mais c'est le fun, mais félicitations. Est-ce que ta famille est ici? Non? OK, est-ce que tu as des amis qui sont là? Oui? Est-ce que tu sais sont où? Ah, oh là-bas! Oh, on les voit qui t'encouragent. On a-tu le professeur Marc-Antoine, est ici? Ah, mais encore, on a Alexandre Gagnon qui veut parler. C'est qui, Alexandre? Je pense qu'il veut dire un mot. Ah, sinon, tu veux juste dire que tu l'appuyais? C'est bon, c'est bon. OK? OK, on va enchaîner en musique. On a énormément de talent ici à l'école. Je vous présente... Moi, j'aimerais ça juste dire un petit quelque chose. L'école Saint-Louis-France doit y aller. Ah, OK. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Tous les élèves. Donc, bravo, Jonathan, Julie, Zoé, François-Xavier, et déjà les Samara. Donc, on vous remercie d'être venus et à la prochaine. Ah, vous pouvez sortir par le milieu, vous pouvez descendre par le milieu. Sébastien, La famille à Sébastien? Sébastien Lergeau. Oui. Vas-y, c'est sa fille, comment tu t'appelles? Madeleine. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ton papa qui est en train de se faire raser les cheveux? Ça me fait drôle parce que je ne l'ai pas vraiment souvent vu avec les cheveux rasés. Tu l'as plus souvent vu avec les cheveux longs. Ouais. D'accord. Puis ton frère, lui, qu'est-ce que ça te fait de le voir se faire raser? Je trouve qu'il est vraiment courageux parce qu'à l'école, il était juste 2 à faire des petites rasées. Il y a juste 2 dans son école, c'était un des 2. Hey, c'est un bel exemple. Hein? Alors, tu peux être fier de ton papa, de ton grand-papa et être fier de ton frère aussi. OK, donc, comme je mentionnais, on a énormément de talent ici à l'école. On s'en va en musique maintenant avec Laurie Drolet tout le temps et Heidi Sorlier. When there was no one there to dry your tears.
On a Maude, entre-temps, qui est arrivée. Maude, elle a toujours été claire, hein, depuis le début qu'elle s'était inscrite au défi des têtes rasées. Maude ne se fait pas raser, mais elle a assez longs cheveux pour donner ses cheveux, pour faire des perruques. Donc, Maude se fait couper les cheveux pour remettre ses cheveux. De donner tes cheveux quand je vais les faire couper. Quoi? Je recommence. Tu sais, t'aurais pu juste les couper puis pas les donner, mais pourquoi pour toi c'est important d'aller donner tes cheveux puis ramasser de l'argent pour le camp? Ben, parce que dans ma famille, il y a eu quand même beaucoup de cancer. Et c'est important pour moi de les donner à le camp pour que d'autres filles comme moi puissent avoir une perruque. C'est vraiment gentil de ta part. Puis, t'as réussi à m'avancer combien? 386. Félicitations! Est-ce que t'as de l'ami des familles qui sont ici? J'ai Elisabeth là-bas. Donc, tes amis sont juste là, je pense, les deux filles. Donc, je pense que Sylvie va aller leur dire un petit mot. Certainement. Dans les filles, vous avez certainement quelque chose à nous dire au sujet de cette jeune fille qui se fait couper les cheveux. Ben, moi, je voudrais féliciter Maude, là, parce que c'est une belle histoire. Est-ce qu'un jour tu penses l'imiter? Ok, et toi? Ben, moi, j'ai la trouve courageuse. Bon, ben, on souligne ton courage. Il y a beaucoup d'émotions non dites. Donc, Sébastien vient de finir. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à tout le monde qui s'est encouragé? Merci pour vos dons, merci d'être présents. Puis, j'ai hâte de voir dans J'invite maintenant Renaud à venir nous voir. Avant de continuer, j'aimerais inviter M. Sylvain, le directeur, à venir nous dire quelques mots. Isabelle Marceau. Merci Isabelle. Alors bonjour à vous tous, vous allez bien? Oui. Avant de m'adresser à tout le monde, très important, quelques consignes. Il est 13h26. C'est donc dire que la première cloche devrait sonner sous peu. Elle vient de sonner. Bon. Par respect pour les gens qui se sont engagés à relever le défi, je pense que ça serait inhumain de demander à tout le monde de quitter. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Il y a peut-être des élèves qui avaient un examen à la P3. Ceux et celles qui ont un examen, c'est un examen d'une durée d'1h15. On va compliquer les choses si vous restez ici et que vous arrivez en classe à peut-être 2h moins quart. Alors, je vais demander la collaboration des élèves qui ont un examen, c'est vous qui le savez. Nous, on ne pourra pas motiver l'absence à votre période si vous êtes en examen. Donc, vous devrez quitter le gala. Pour les autres, on va prendre le temps d'attendre nos derniers participants. Alors, s'il y en a qui ont un examen, je vous invite à quitter. Je reprends la parole dans 30 secondes. Alors, l'événement d'aujourd'hui nous permet d'identifier dans notre école et dans l'école primaire Saint-Louis-de-France des gens courageux, des gens déterminés, des gens qui ont un sens de l'altruisme très important. Regardez ça. La journée d'aujourd'hui nous permet
de se ramener aux valeurs de base. Des fois, on se plaint pour des petits bobos, des petits caprices, et c'est là. Et quand on écoute les témoignages des gens aujourd'hui, on se dit, on va mettre ces choses-là de côté, puis on va se concentrer à l'essentiel. Et je vous dirais que c'est ce que je vous invite à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Des gens qui ont des épreuves à surmonter durant leur vie, il y en a plusieurs, puis je suis convaincu qu'ici dans la salle, tout le monde connaît une personne qui vit un moment un peu plus difficile. Il y a des organismes comme Le Camp. On a parlé tantôt qu'il y avait une famille qui était mobilisée au niveau de la cause de la fondation Rêve d'enfant. On a un Pierre Lavoie qui est venu nous voir l'an dernier, cette année, par rapport à la fondation Pierre Lavoie. Plusieurs personnes qui ont eu des défis à relever dans leur vie. Ça a complètement bouleversé leur vie. Et on part d'une très mauvaise nouvelle, mais qui finit par amener du positif dans la vie de ces gens-là. Ces gens-là se mobilisent dans une cause et ils grandissent là-dedans. Et surtout, ils font grandir leur entourage, leur communauté et peut-être même une société. Quand je fais référence, exemple, à un gars comme Pierre Lavoie, que vous connaissez très bien, versus toutes les Cube Énergie, le mouvement, c'est parti par le décès de ses 2 enfants. Alors, une tragédie qui amène une société à se mobiliser. Des fois, c'est de l'horreur que ça prend des tragédies pour mobiliser les gens. Et l'événement d'aujourd'hui, je me dis, il faut réagir avant qu'il arrive des événements malheureux. Alors moi, je vous incite, les jeunes, aux futurs citoyens, de vous mobiliser lorsque vous voyez des situations qui demandent une mobilisation de la société. Alors j'aimerais qu'on applaudisse encore nos participants. Alors, il y a beaucoup de secondaires 4 dans la salle qui sont à leur première expérience du gala Défi tête rasée. Probablement que pour certains élèves, il y a déjà une réflexion qui s'est amorcée ce midi en lien avec cet événement-là. Et là, il y en a peut-être déjà qui pensent à l'an prochain. C'est une tradition ici, Leslie, de soutenir la cause de Le Camp. Alors, je vous invite déjà à en parler entre vous. Et des fois, un défi qu'on relève en gang, c'est toujours plus, je dirais, plus facile et plus motivant. En dernier lieu, je termine les membres de l'équipe de direction. Alors, M. Denis Dionne, Mme Lucie Nadeau, M. Marc-André Smith, Denis Fréchette et moi-même. Ce matin, on a une petite contribution, 20 $ chacun. Donc, je remets à Isabelle un 100 $ au nom de l'équipe de la direction. Alors, merci. Et n'oubliez pas, même si vous ne connaissez pas sur la scène, quand vous allez les croiser dans l'école les prochains jours, prenez le temps de vous arrêter et de les féliciter. Ils en ont besoin. Bonne journée. Bon, Renaud, on a déjà quand même avancé dans ta coupe. Comment tu te sens? Ben, déjà beaucoup moins pouilleux qu'avant. Ok, c'est bon. Renaud, toi, c'est la 3e fois que tu fais ce défi-là. Explique-nous un peu, c'est quoi... Comment ça s'est passé tout ça? Ben, la première année, c'est mon frère qui m'a embarqué. J'ai un frère un peu plus vieux qui, lui, l'avait fait l'année avant son bal. Puis il m'avait comme mis au défi de le faire l'année de mon bal. Je l'ai fait en secondaire 2 la première fois. Après ça, j'avais pas eu les cheveux assez longs pour les donner. Donc j'ai décidé de les laisser pousser 1 an, mais il était encore pas assez long. Donc là, on y va pour le 2 ans, juste avant le bal, en espérant qu'il soit assez long ce coup-là. Parfait. Eh bien, t'as ramassé combien, toi? Il faut dire que Renaud, là, ça a été un peu compliqué, c'est un peu... En tout cas, ça fait pas tellement longtemps que tu as ramassé ton argent, mais quand même ramassé beaucoup d'argent. Comment t'as ramassé? J'ai ramassé 416 $. En fait, jusqu'à il y a 2 jours, j'avais 35 $ de ramassé. Donc, ouais, il y a eu une grosse contribution rapide. J'aimerais remercier beaucoup mes amis, ma classe, parce qu'on j'imagine qu'ils ont eu leur jour de paye cette journée-là, parce que ils ont vraiment fait un gros effort de classe, justement, avec le défi à Seb. J'aimerais aussi remercier Seb de m'avoir inclus dans le défi, parce que ce que Seb n'a pas dit, c'est moi et Sab, les deux, on est dans le groupe 24, puis il y a un élève du groupe 24 qui donnait de l'argent à moi ou à Sabrina pour pas nous désavantager. Ça comptait aussi dans le défi de Sabar. Donc, merci à Seb de nous avoir inclus là-dedans. Ça l'a aidé beaucoup. Parfait, donc merci beaucoup, Renaud.
Puis de l'autre côté, on a Je continue? Je peux enchaîner parce que moi, j'ai quelqu'un à appeler. Là, je sais pas si elle avait un examen là, mais on a, tantôt, M. Sylvain parlait de Pierre Lavoie, parlait de Rêve d'enfant, donc parlait de d'autres organismes dans lesquels on s'implique. On a une équipe ici qui travaille pour le Relais pour la vie, volet jeunesse. Est-ce que Anne-Sophie Labrie-Thibault est encore ici? Oui? OK, super. Donc, je laisse la parole à Anne-Sophie. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Labrie-Thibault, puis je fais partie du Relais pour la vie. Puis, on a un message à vous faire. C'est, lors des événements comme aujourd'hui, certains d'entre vous, élèves de l'ESLI, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas participé à la cause. Mais il est encore temps de faire quelque chose pour la cause du cancer en vous impliquant à la marche du 4 juin à Louviers. En fait, la marche, c'est une marche, habituellement, c'est 12 heures, mais vu qu'on finit l'école à 4h15, on la fait pas au complet. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir Yves Poirier. C'est un prof d'anglais au D104. Vous venez me voir directement. Donc, ceux qui sont intéressés à participer au Relais pour la vie, donc, vous pourrez aller voir Yves Poirier, qui est enseignant en anglais ici. Et il va d'ailleurs participer l'année dernière au défi des têtes rasées ici avec nous. donc, Andréane, comment tu te sens là maintenant? La coupe est faite, elle a tout donné ses cheveux. Félicitations, comment tu te sens? Quand même bien. Quand même bien? Donc, toi, comment tu as eu l'idée de faire le défi tête rasée, Lucas? Il y a eu quelques personnes dans ma famille qui ont eu un cancer, j'ai été pour eux autres aussi, puis elle sait pas, mais il y en a une qui est venue aujourd'hui, puis je fais un peu pour elle, puis c'est ma mère. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour Andréane? C'est un peu surpris. La surprise et l'émotion, certainement. C'est sûr qu'Andréane, elle a un très grand cœur, très généreuse. Et elle était très touchée par les gens qui l'entouraient, qui ont eu le cancer. Elle a perdu son grand-père très jeune. Elle a le souvenir très présent dans sa tête. Elle a perdu une tante. Elle est entourée de plein de gens qui ont eu le cancer. Et il n'y a même pas eu d'hésitation malgré sa grande chevelure. Elle ne s'était jamais fait couper les cheveux courts. Donc aujourd'hui, je salue son courage. Surtout que je pense que c'est pour une bonne raison. Même moi, j'ai même pas hésité à dire, go, vas-y, ça repousse des cheveux. Puis je pense qu'on rira pas de toi, on va juste t'encourager dans cette démarche-là. Merci, bravo, Donc, Andréane termine sa coupe. Maintenant, ça va être à Coralie. On va garder nos grands cheveux pour la fin. Donc, nos deux filles avec des très longs cheveux, on les garde pour la fin. Donc, Coralie Arguet qui est avec nous. Comment tu te sens, Coralie? Je suis un peu stressée en ce moment. Je sais pas Qu'est-ce que ça va donner, là? Je suis sûre que vous êtes belle. Moi, j'aimerais ça savoir, toi, Coralie et Émilie qui va suivre ont ramassé énormément d'argent. J'aimerais aussi savoir le nombre que tu as ramassé. J'ai ramassé 2795 $. Donc, félicitations, Coralie. Moi, j'ai une question à te demander. Comment tu as fait pour ramasser ton argent? Ma mère m'a beaucoup aidée dans la démarche de ramasser de l'argent. Elle a demandé à plein de gens de m'encourager. Puis il y a mes amis aussi qui étaient là, Facebook aussi, qui m'a aidé à publier ça. C'est bon. Puis je voulais savoir, toi, est-ce que tu as hésité, tu t'es fait des tests devant le miroir pour savoir si ça te faisait beau, des affaires de même? Je pense que dans les 5 derniers jours, j'ai au moins essayé 10 fois de faire des tests, de savoir comment ça allait donner. Moi aussi, je l'aurais fait. Puis, est-ce que, dans le fond, c'est quoi la réaction de ta famille quand tu leur as dit ça?
Au début, il était un petit peu surpris, mais en même temps, c'était pas la première fois que j'en parlais que je voulais le faire. Mais ils ont tout de suite aimé l'idée, puis ils m'ont encouragé. C'est bon, je pense qu'on va aller leur parler un petit peu. Ouais, on a dit la famille, c'est oui, la famille. Alors, je pense qu'il y a un nombreux fan club d'amis et parents ici pour Coralie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un mot en premier? Moi, je suis la maman de Coralie, alors je la félicite. Je trouve que c'est un geste très généreux de sa part. Elle est touchée par les gens qui sont malades, que ce soit dans la famille ou les jeunes enfants. Alors, c'est tout à son honneur ce qui se passe ici aujourd'hui pour elle. Merci et bravo, Coralie. Quelqu'un d'autre qui veut dire un mot? Allô, Coralie? Je sais que c'est Mme Gilles. Très fière de toi. Très fière de toi. Tu fais une belle princesse quand même. On a aussi des amis à Coralie qui sont avec nous. Ou s'il y a un examen à cette période-ci. Oui, son enfant, là. Ok, non, c'est pas. Devant, derrière aussi. Est-ce qu'il y en a qui voudraient dire quelques mots dans les amis à Coralie? Oui. Je veux juste te dire bravo, Co, t'es vraiment courageuse de faire ça. Moi, j'aimerais ça dire à Coralie que je suis vraiment fière d'elle. On est fiers de toi, Coralie. Moi, je suis curieuse, Coralie, ça fait combien de temps que tu laisses pousser tes cheveux parce qu'ils sont pas courts? Ça doit faire au moins 3 ans que je laisse pousser. Félicitations. Donc, on attend. Maintenant, Renaud termine sa coupe de cheveux. Ensuite, ça va être... je sais qu'on a un gros fan club aussi de Émilie. Donc, tu peux te préparer. Salut, Émilie. Ça va bien? Ok, donc Émilie, tu vas te ramasser combien d'argent? 2663 $. En secondaire 5. Donc, secondaire 5, tout le monde ici, ça veut dire le bal. Pourquoi pour toi, c'est important de le faire malgré l'histoire de le bal et tout? Parce qu'au début de l'été, puis à la fin de l'année passée, il y a du monde de mon entourage qui ont été atteints d'un cancer. Puis là, ça m'a vraiment fait comprendre que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et pourquoi moi, je devrais entendre cette bonne action-là, quand je peux le faire, genre là. Comment ça a marché pour ramasser ton argent? C'est tout toi. Plein de monde de l'école que j'aimerais vraiment remercier, c'est vraiment gentil. Puis autant ma famille aussi qui m'ont encouragé, puis mes amis. Donc, on les connaît bien aussi. Pouvez-vous nous dire quelques mots? Bonjour, je suis la maman d'Émilie. On voit que c'est pas sans émotion, que c'est un défi qui est difficile à passer. Mais elle n'a jamais reculé. Elle a toujours eu son idée, puis elle a réalisé ça. Bravo, Émilie. Bravo, Émilie. Vous êtes le père d'Émilie? Salut, ma grande fille. Juste te dire que je suis très fier de toi. Que je t'aime beaucoup. Ça va bien aller. Donc, Renaud, tu vas finir. Tu te sens mieux? Oui. On nous disait tantôt qu'il y avait hâte là, d'avoir plus de cheveux. Donc, on applaudit Renaud. Et on accueille Émilie.
OK. Pendant que Émilie se remet de ses émotions, on va continuer en musique encore une fois avec Félix Leblanc. Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croisé nos langues mortes, nos mécaniques générales. Disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, que les jours sont si courts. Disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, que les jours sont si courts. Avec toi, comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icare cherchant parachute. Ma bouche est orpheline, ma peau ne mescaline, on reste là encore quelques minutes. Me dis, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Avec toi,